l'émotion du moment sur les réseaux sociaux, et donc je vais dire sur les réseaux sociaux, parce que je ne sais pas quel est votre sentiment, Marco Tinelli, je vais vous le demander justement. Bonjour Marco Tinelli. Bonjour. Donc vous êtes le patron de Full Six, agence digitale qui nous aide très régulièrement à comprendre les évolutions de ce monde étrange et de cette grande conversation à laquelle il faut prendre part ou périr. Et donc, moi je trouve que le CSA a parfaitement raison de faire une sorte de rappel au règlement, et donc vous allez me donner votre sentiment, et de dire, vous êtes gentil, mais Facebook, Twitter, ce sont des sociétés privées, des marques commerciales, et il n'y a aucune raison de les loger à une autre enseigne que les autres sociétés privées ou les marques commerciales. Donnez-moi votre sentiment sur toute cette affaire. Voilà, malheureusement, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Alors, oui, parce que ce sont des sociétés privées, mais elles ont un statut légèrement différent, qui est que ce sont aussi des endroits, en fait. C'est un concept un peu nouveau qui vient avec l'Internet, mais c'est le même sujet pour Google. Google est une société privée, mais rend un service public. Facebook est une société privée, mais rend un service public gratuit, ainsi que Twitter. Et donc, ça paraît relativement, normal que les gens veuillent citer leurs sources, ou citer où est-ce qu'on peut les retrouver. Et donc, alors, attendez, le CSA fait bien la différence, parce que le CSA est très intelligent sur l'histoire. Il fait bien la différence entre Facebook ou Twitter comme source, et là il n'y a aucun problème. De la même façon que je peux dire que j'ai lu dans les Échos telle interview de tel grand patron, ça il n'y a aucun problème. Absolument. En revanche, c'est la promotion pure, c'est-à-dire retrouvez-moi sur tel ou tel réseau social. Et ça, le CSA ne veut plus l'entendre. Ouais, un peu comme si une grande télévision disait on se donne rendez-vous au Stade de France. Le Stade de France, c'est une marque aussi. Et ça n'empêche pas de pouvoir le dire pour dire où est-ce que je suis, parce que concrètement et physiquement, dans l'expérience des gens, ils vont bien sur la page Facebook de la chaîne ou de l'émission. D'accord, mais donc, ce que dit le CSA, c'est et si jamais vous l'êtes émerger d'autres réseaux sociaux? Eh ben, vous direz, vous verrouillez le marché. Rejoignez-moi sur Ocrute, rejoignez-moi sur MySpace, mais non, parce que le marché est verrouillé par l'omniprésence de Facebook dans les médias. Mais non. Facebook est omniprésent dans les médias parce que l'ensemble des médias ont ouvert la présence Facebook, mais ils ne sont pas ni rémunérés pour, il n'y a pas d'alliance commerciale. C'est une dominance de facto, on va dire. Ouais, et il n'est pas normal que le régulateur lutte contre la dominance de facto. C'est pas son but, justement, son rôle profond, précis. J'avais pas compris que c'était ça l'objectif du CSA. Et ça, je comprends que ça fasse l'intérêt des grandes chaînes de télévision, qui voient d'un mauvais œil le développement de la publicité sur Internet, et le fait que Internet devient un endroit où on choisit les produits, etc. Mais concrètement, ça freine le développement du marketing digital. Et ça, c'est le premier point. Le second point sur lequel moi j'ai beaucoup insisté lors de l'IG8, c'est que du coup, ça crée une réglementation franco-française que les autres pays ne vont absolument pas suivre. Et donc, on va se retrouver avec des contraintes en France, différentes des contraintes qu'on a en Angleterre, différentes des contraintes qu'on a en Espagne, et ce qui rend le travail pour des marques un peu globales extrêmement complexe. Donc, c'est une décision, si c'est pour contrer la dominance de Facebook, je la comprends, mais qui concrètement entrave le développement du marketing digital, dont on sait par ailleurs, vous avez l'étude McKinsey, ça a été largement commenté ces dernières semaines, que c'est plutôt bon pour la croissance. Donc je ne suis pas certain que ça a été fait avec beaucoup de concertation et que c'est beaucoup de sens. C'est clair. Marco Tinelli, donc le patron de Full Six, agence digitale, avec nous ce matin sur BFM Business.